Il y a des sujets qui appellent le silence et il y en a d'autres qui imposent le questionnement. Depuis quelques jours, une information circule discrètement. Une entreprise, déjà détentrice d'un marché stratégique au Cameroun, aurait obtenu l'équipement de l'imprimerie nationale. Un marché hautement sensible, central pour la souveraineté documentaire de notre pays. Cette nouvelle décision gouvernementale relance les débats sur la gestion des documents stratégiques de l'État. L'entreprise ivoirienne Impact Palmarès, R&D, déjà connue pour avoir obtenu le marché de l'e-Visa, vient d'arracher un second contrat majeur: la modernisation et l'équipement de l'imprimerie nationale du Cameroun. Un contrat de 20 ans signé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Officiellement, il s'agit de moderniser un outil de production vétuste, affaibli par des années de sous-investissement. Officieusement, la décision ne rassure pas tout le monde. Cette information n'est pas un simple détail administratif. Elle repose sur un ensemble de faits, de méthodes et de silences qui interrogent. Il ne s'agit pas pour nous de dénoncer pour dénoncer, ni d'entrer dans une bataille de prestataires. L'entreprise bénéficiaire du marché n'est pas nécessairement fautive. Elle a reçu un contrat, point. Mais ce qui trouble, c'est le contexte. Un marché attribué de gré à gré. Un secteur extrêmement sensible. Un cahier de charges encore invisible. Des recherches préliminaires nous ont fait tourner en rond. Sur la localisation du siège, sur le repère administratif. Il faut avouer que nous avons encore certainement beaucoup à apprendre sur ce type de fouille. Mais s'il faut s'essouffler pour trouver certaines réponses sur une entreprise maniant des documents aussi sensibles, cela pose un problème. Laissons d'abord de côté cette entreprise et revenons sur l'imprimerie nationale et les contours de ce nouveau marché. Pour éclairer le débat, nous avons décidé de rencontrer un expert camerounais reconnu dans le domaine de la sécurité documentaire. Président du GETCAM et expert africain en technologie biométrique, dont l'expertise est reconnue en Afrique et dans le monde. L'imprimerie nationale n'est pas un atelier d'impression. C'est un organe où se jouent des enjeux de fiscalité, de documents judiciaires, de procédures douanières, de formulaires sécurisés et scellés, de supports confidentiels et identité institutionnelle. On ne parle pas ici de flyers ni de brochures. On parle de documents de souveraineté. Dès lors, confier son équipement à une structure extérieure demande une profondeur dans l'expertise avant l'attribution du marché. Il est donc important qu'on puisse donc avoir des partenaires outillés. Il est donc nécessaire pour nous, notre avis, de faire un appel d'offres ou un appel à candidature afin que le partenaire qui va être choisi ou devrait être choisi remplisse certains critères, que ce soit au niveau de la compétence, que ce soit au niveau des références par rapport à ce domaine très pointu qui est donc la sécurité, la sécurisation des documents. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas s'il s'agit des documents papier, s'il s'agit des documents en PVC, PET ou PETF, s'il s'agit des documents numériques. Il y a toute une palette de documents aujourd'hui qui sont délivrés et on devrait donc en fait avoir un bon quadrillage des documents dont l'administration a besoin pour sécuriser. Pourquoi le Cameroun ne s'appuie-t-il pas davantage sur les compétences nationales, alors que notre pays regorge d'experts, d'ingénieurs, de structures expérimentées, souvent ignorées dans les décisions? Les entreprises qui ont bénéficié de ces marchés. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même parler de la transparence, de la consultation et la reconnaissance des entreprises locales? Nous ne refusons pas que les entreprises étrangères viennent concourir, bien entendu, à ces appels d'offres, mais il est important que les entreprises nationales également, les expertises nationales,
soient informées et qu'elles puissent également proposer ou faire des offres par rapport aux solutions qui sont souhaitées, aux solutions qui sont demandées. Donc il est important qu'on mette également en valeur, et qui dit même entreprise nationale, dit également le choix de la compétence locale. Donc ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles nous devons bien entendu nous appesantir. Dans tout marché public, encore plus dans la sécurité documentaire, le cahier de charges est la pierre angulaire. Or, ici, plusieurs zones d'ombre persistent. Dans le cas d'espèce, existe-t-il réellement un cahier de charges? Car équiper une imprimerie nationale, c'est intégrer cybersécurité, cryptographie, traçabilité de documents, normes ISO, architecture anti-contrefaçon, système de contrôle interne. C'est un domaine où l'improvisation tue la souveraineté. Le choix d'un partenaire devrait être adossé sur un cahier de charges. À partir du moment où on n'a pas un cahier de charges qui est donc indicateur de ce qu'on attendrait comme service, comme mission de ce partenaire, il est difficile que nous puissions évaluer ce partenaire. Donc il est important qu'il y ait un cahier de charges qui décrit donc les attentes, les besoins et les objectifs qui sont poursuivis par rapport effectivement à ces différents projets. Il existe un principe simple. On ne peut pas choisir un fournisseur d'un domaine technique que l'on ne maîtrise pas. Les départements publics, impliqués parfois dans le choix et la signature des contrats de ce type de marché, disposent-ils réellement des expertises nécessaires pour sélectionner seul un prestataire? Ceux de nos gouvernants qui sont parfois chargés de piloter ce type de projet sont assez outillés pour telle négociation, ou alors ça n'a pas d'importance? Mais ça a une très grande importance, et c'est pour cette raison que, par exemple, notre organisation, le GEDCAM, le groupement des entreprises digitales, existe. Nous sommes ici dans des domaines très pointus, et pour faire des choix des partenaires qui devraient effectivement nous accompagner pour ces projets hautement sensibles et très pointus, il faille qu'il y ait des commissions techniques également assez relevées sur lesquelles nos politiques, je veux dire, nos dirigeants peuvent s'appuyer pour effectivement porter une bonne appréciation, un bon jugement de l'acteur ou de l'opérateur qui va être choisi. Avec cette manière de faire, l'on s'interroge et se demande si l'histoire ne va pas se répéter. C'est ce point qui inquiète le plus. Le Cameroun a déjà vécu un drame administratif, celui de la carte nationale d'identité. Délivrance lente, file interminable, déficit technique, un fiasco né d'un choix de prestataires non évalué et d'un marché mal encadré. Aujourd'hui encore, certains observateurs craignent un copier-coller. Et une question nous revient avec insistance. Sommes-nous en train de reproduire la même erreur? Un appel à candidater, rien, aucune information de cette nature pour exprimer ce besoin n'a été portée public. Et c'est là que nous sommes inquiets, compte tenu de certaines observations que nous avons faites par le passé, par exemple sur la CNI, où nous observons aujourd'hui qu'il y a une carence, une grosse difficulté à pouvoir délivrer les CNI aux Camerounais. C'est ce qui pourrait également arriver si d'aventure les garde-fous ne sont pas pris à temps pour que l'imprimerie nationale puisse répondre aux attentes véritables de nos concitoyens et de nos administrations publiques. Notre magazine ne vise pas à accuser une entreprise, ni à prendre parti. Il vise à poser les questions que toute personne responsable devait se poser. Il s'agit de méthode, de sécurité, de souveraineté et de transparence. Car dans ce pays, les compétences existent, les experts existent, les solutions aussi. Ce qui manque parfois, c'est la volonté de les mettre à contribution. L'imprimerie nationale n'est pas un marché ordinaire. C'est une question d'État et tout ce qui touche l'État doit être traité avec rigueur, clarté et respect du citoyen.